Bonsoir. Mais déjà, c'est une grâce et un privilège de pouvoir être là et de dire ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos vies. Mais je vais vous dire une expérience que j'ai faite récemment, chez moi. J'étais seule et j'avais mis mes cantiques. Et en mettant mes cantiques, il y a une phrase dans ce cantique qui est rentrée dans mon cœur. Il disait que nos blessures témoignaient de lui. Et là, je me suis assise et j'ai senti le Saint-Esprit commencer à parler dans mon cœur. Et là, il m'a montré ma première blessure que j'ai eue à l'âge de 11 ans. Ma première blessure, c'est que j'ai perdu mon père. Et qu'il n'y a eu rien que lui qui a pu soigner cette blessure, combler ce manque et donner l'amour d'un père que je n'avais plus reçu depuis l'âge de 11 ans. Et je sentais que le Saint-Esprit me disait de le dire avec joie. Parce que des fois, nos épreuves, vous savez, elles nous font tellement mal qu'elles nous font baisser nos regards. Et elles nous enlèvent la joie de ce que le Seigneur peut faire dans nos cœurs. C'est sûr que c'est pas facile, mais avec lui, c'est facile. Amen. Après, il me faisait voir quand il avait sauvé mon foyer. Il me faisait voir que j'avais essayé par mes propres moyens et que je n'étais pas arrivée. Et qu'il n'y avait rien que lui seul, qui avait sauvé mon foyer, qui nous avait sortis de notre péché, qui m'avait fait voir personnellement à moi, parce que moi je le voyais à lui, parce que lui il sortait, et je voyais plus lui qui péchait que moi, parce que moi j'étais chez moi. Et le Seigneur m'avait fait voir qu'un petit péché ou un grand péché à ses yeux était pareil. Et il m'avait dit, même ça, dis-le, mais dis-le avec joie. En fait, il me faisait voir toute ma vie. Il me faisait voir toutes les blessures que j'avais dans mon cœur. Il me faisait voir que tout ce qu'on pouvait passer sur cette terre, qu'il n'y avait rien que lui seul qui pouvait réparer, Amen. Lui seul qui pouvait combler un cœur, lui seul qui pouvait réparer toute blessure qu'il y avait. Et de le dire toujours avec joie, parce que ce qu'il nous fait, c'est une grâce qu'il nous fait. Parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui le connaît. C'est pas tout le monde qui peut le rencontrer. Fait que tout le monde peut le rencontrer, mais en fait, il y a tellement à témoigner de lui. Et il m'a fait voir ma dernière blessure que j'ai eue. Je vous fais passer vite parce qu'il m'a fait voir tellement de choses. Mais il m'a fait voir ma dernière blessure que j'ai eue. C'est que j'ai perdu ma mère il y a 1 an et demi d'une erreur médicale. Et je peux vous dire que si on n'a pas le Seigneur dans une vie, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Et là, il me faisait voir qu'il était en train de soigner, qu'il était en train de penser ma plaie, qu'il était là chaque jour, qu'il m'apprenait à marcher chaque jour, et qu'à chaque jour suffisait sa peine, que sans lui je ne pouvais rien. Pourtant j'ai un foyer, j'ai mon mari qui est toujours là, mes enfants, mais sans lui, je peux vous garantir qu'on ne peut pas. Et il donne l'amour d'un père et d'une mère, il n'y a que lui, mais il n'y a que lui seul, ni vos enfants, ni vos compagnons, tout ce que vous voulez. Pourtant, je manque de rien. Mais il n'y a que lui qui peut combler un cœur, il y a que lui qui peut combler un vide, qui peut soigner toutes les blessures. Moi, c'était l'amour d'un père et d'une mère, parce que, vous savez, j'ai que 43 ans. Et en un mot, mais sur cette terre, je suis orpheline, j'ai plus personne, à part mon mari et mes enfants. Mais je peux vous dire que la perle de Grand Prix qui est rentrée dans mon cœur, eh ben, je la changerai pour rien au monde. Et le Seigneur me disait toujours, garde ta joie et garde tes regards sur moi. Amen. Amen.